Coucou, c'est Roméo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler d'une palette que j'ai commandée sur Beauty Bay. La première palette de cette marque que je commande et c'est la crème de couture de chez Sigma. Voilà, qui est comme ça. Et c'est une palette, donc voilà, comme je vous ai dit, que j'ai commandée sur Beauty Bay et qui m'a coûté, il me semble, 34,95 €. Donc c'est une toute petite palette, donc c'est un petit peu cher pour une toute petite palette. Et puis surtout, moi j'avais pas trop l'habitude d'utiliser que des mats. Et là c'est une palette qui ne contient vraiment que des teintes mates, des teintes un peu pastel, un peu chelou. Mais moi j'aime bien en fait. Et donc elle se présente comme ça. Ouh, un peu crado parce que je m'en suis servi. Alors en fait, quand je l'ai reçu, j'étais au départ un petit peu déçu parce que les pannes sont tout petits. Je ne sais pas si vraiment vous allez bien réussir à distinguer la taille des pannes, mais ils sont vraiment minuscules. Regardez par rapport à mon doigt, ils font pratiquement la taille d'un doigt, quoi. Donc ils sont vraiment tout petits. Donc au départ, voilà, quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu dubitatif sur la palette. Après, bien évidemment, quand on commande une palette, ce qu'il faut voir aussi, c'est la pigmentation. Si le pigment est là, je veux dire, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et juste le temps que vous terminiez un pan de cette palette, je pense que vous en avez pour un petit moment. Hein. Je vais vous faire les swatchs appropriés sur chacune des teintes de cette palette. Commencer les swatchs par la première teinte, hop, qui s'appelle le Red Berry Rose et qui est un rose assez fuchsia. Hop, et comme vous voyez, franchement, la pigmentation, elle est là, quoi. Donc, je vais vous faire un swatch ici. Voilà. Donc déjà, quand on regarde la première teinte, on peut dire que le pigment il est plutôt là, quoi. Je vais essayer d'aller rapidement en fait pour les swatchs parce que la lumière est en train de décliner là. On n'est pas en plein été et j'ai peur d'arriver dans le noir en fait à la fin et que vous ne voyez plus rien. Donc Apricot Flower qui est cette teinte là. Hop, la deuxième teinte de la première rangée. Et c'est d'où son nom, un petit abricot, mais en fait il fait plutôt limite beige qu'abricot, je trouve. Et donc je vais vous le swatcher juste en dessous. Hop. Donc voilà, ça c'est la teinte Apricot Flower. Je vais vous faire donc le swatch de la troisième teinte qui est juste ici et qui s'appelle Passion Fruit, donc fruit de la passion, pour ceux qui n'avaient pas compris. En même temps c'est un petit peu évident. Donc fruit de la passion qui est cette teinte là, qui est une teinte un petit peu beige rosé. Là on était sur un beige abricot, là on est sur un beige rosé en fait. Je sais pas si vraiment la caméra va rendre justice aux teintes, mais bon, en même temps c'est la lumière du jour, donc il n'y a pas mieux pour rendre justice aux teintes. Et voilà, tac. Donc fruit de la passion, apricot flower, et puis la première, je ne sais plus comment elle s'appelait, red berry rose. Je vais vous faire le swatch du coup de la quatrième teinte qui s'appelle cherry blossom et qui est un rose pâle avec des petits sous-tons un peu mauve, rose très pâle avec des sous-tons mauves. Elle est très jolie cette couleur. Et je vous fais le swatch juste en dessous. Hop. Voilà, vous la voyez mieux comme ça de près. Même pour des teintes hyper claires, la pigmentation elle est plutôt très bonne. Je vais passer vite fait à la deuxième rangée parce que ça décline vraiment la lumière. Donc je vais d'abord me nettoyer un petit peu les doigts et je passe à la deuxième rangée. Donc je vais passer à la deuxième rangée et la deuxième rangée elle commence par ce jaune là, ce petit jaune pâle qui s'appelle Meyer Lemon. Et qui est un jaune très pâle comme vous pouvez voir. Et je vais vous faire le swatch juste en dessous. Hop,
Meyer Lemon, la petite teinte jaune là, qui est juste ici, et qui est franchement un jaune pâle très très joli. Franchement, même pour, comme je vous disais, même pour les couleurs très très pâles et tout, la pigmentation elle est folle. Deuxième teinte de la deuxième rangée qui s'appelle le Ginger Pumpkin et qui est un orange pastel en fait. Pas chercher midi à 14h, orange pastel. Hop. Et voilà, c'est cette teinte là. Je vous fais le swatch juste en dessous. Magnifique, hein. Franchement magnifique cette teinte-là. Pourtant, je suis pas fan de orange, hein, mais alors franchement, ce orange-là, il est hyper pigmenté. Et je vous dirai après vraiment ce que j'en ai pensé vraiment de la palette, parce que je l'ai déjà utilisé 2 fois, et franchement, un petit bijou à l'estompage, il se travaille hyper bien les fards. Je vais passer à la troisième teinte de la deuxième rangée, qui est cette fois-ci un marron chocolat qui s'appelle Café au lait. Moi je trouve qu'il ressemble plutôt à vraiment un marron chocolat en fait, un vrai marron chocolat. Donc, il paraît beaucoup, enfin bizarrement il paraît beaucoup plus clair à la caméra quand je regarde sur le retour qu'il n'est en vrai. Hein. En vrai il est quand même assez foncé. Je vous fais le swatch juste après, juste ici. Clac. Donc ça pour intensifier en creux de paupière, de la tuerie. Quatrième teinte de la deuxième rangée qui est un bleu pâle, un bleu ciel un peu, qui est juste ici. Il fait vraiment plus foncé à la caméra, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un bleu ciel. Et lui, il s'appelle le Blueberry Cream. Blueberry Cream, ici, clac. Il est juste là, donc vous voyez vraiment quand je me rapproche, vous voyez vraiment que c'est un bleu ciel très pâle. Et voilà pour le swatch. Clac. Très joli. Très joli. Qu'est-ce que tu penses? Très joli. Troisième rangée, donc la troisième rangée qui est ici, et là on va vraiment être dans les teintes violettes sur cette troisième rangée complètement, les teintes mauve et violette. Donc ça commence par le Violet Whip qui est ici, qui est je vais vous le montrer de plus près, qui est un mauve extrêmement pâle, mais franchement magnifique. Alors ce mauve là, il est trop beau. Il est juste ici, il ressemble presque à... Enfin, il a vraiment des sous-tons blancs en fait dedans, il ressemble presque à un blanc en fait, mais c'est vraiment un mauve pâle. Hop, je vais vous le swatcher juste en dessous du bleu. Voilà, il est juste ici. Et là, vous le voyez bien. Il est trop beau celui-là par contre. Deuxième couleur de la rangée des mauves, qui s'appelle le Lavender Honey, et qui est un mauve assez rosé quand même. Un mauve rosé. Comme ça, magnifique aussi. De toute façon, je vais vous dire magnifique à chaque fois parce que les couleurs elles sont trop belles quoi. Je vous le mets juste en dessous. Hop. C'est pas de la grosse tuerie ça? Il est trop beau. Troisième couleur de la troisième rangée, de la rangée des mauves. Et là cette fois-ci on est vraiment sur un violet assez foncé, assez punch, assez peps. Et il s'appelle Cassis. Hein. Donc ça s'invente pas hein, forcément. Regardez-moi cette pigmentation. C'est pas trop beau ça? Putain le violet il est magnifique. Il déchire sa mère. Regardez. Voilà. Voilà le violet. Il est trop beau. Voilà la couleur que vous obtenez. Il est trop beau. Et the last but not least, le Elderberry qui est un violet extrêmement foncé, presque noir, avec vraiment des sous-tons noirs dedans. Elderberry qui est une couleur berry en fait, comme son nom l'indique. Hop. Et qui est vraiment un violet très foncé. J'ai l'impression que j'appuie un peu trop sur les pads en fait. Hop. Et voilà le swatch. Franchement, quand vous regardez toutes les teintes, vous vous dites quand même que même si les pads sont petits, en fait, c'est vraiment... Enfin, les couleurs, elles sont magnifiques, quoi. Elles sont magnifiques. Je vais passer enfin à la dernière rangée, qui est en fait la rangée des verts en grande partie, mais c'est la rangée des verts bleus. Et ça commence par le Blue Chocolate, qui est juste ici,
qui est encore différent du bleu. Il ressemble un peu au Blueberry Cream qui est juste ici, mais en plus pâle encore. Donc le Blue Chocolate qui est un bleu ciel très pâle, encore plus pâle que le Blueberry Cream. Hop, je vous swatch le truc juste là. Et regardez la couleur de près. Franchement, elle est trop belle cette palette. Je regrette pas de l'avoir achetée. Même si les pannes sont petits, franchement, je regrette pas du tout parce qu'ils se travaillent super bien les fards en plus. Deuxième couleur de la quatrième rangée qui cette fois-ci est un... je sais même pas comment la décrire cette couleur, c'est celle-ci. C'est un vert pâle, très pâle, un vert layette un petit peu. Mais franchement, très très beau, très très pigmenté. Hein. Même si c'est des couleurs un peu layettes, très pigmentées, je vous le souhaite juste ici. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Très très beau aussi celui-ci. Troisième couleur de la quatrième rangée qui s'appelle le crème de menthe. Donc qui, comme son nom l'indique, est un vert bleu en fait. Vert bleu pâle qui est juste ici. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le distinguer. Je cherche un endroit où la lumière lui rend justice en fait. Il paraît un peu bleu à la caméra, mais c'est vraiment un vert bleu. Un vert bleuté. Il est juste ici. Là, vous voyez mieux qu'il est vert, j'ai l'impression. Un vert bleuté. Donc c'est crème de menthe. Crème de menthe celui-ci. Je vous le mets juste derrière, juste en dessous. Donc vous voyez que c'est quand même, franchement, il y a des teintes, vous allez me dire, qui se ressemblent certainement, mais alors franchement, c'est hyper subtil, mais il y a vraiment des bonnes différences entre les teintes quand vous regardez vraiment la palette de près, quoi. Et je vais passer enfin à la toute dernière teinte qui est vraiment magnifique, en fait. C'est un vert, un vert qui s'appelle Citron Pistachio. Citron Pistachio qui est juste ici, tac, tac, tac. Qui, cette fois-ci, on est vraiment dans le vert. On n'est plus dans le vert bleuté, on n'est plus dans le vert menthe, dans le vert layette, on est dans le vert. Regardez. Rien à dire. Il est trop beau. Franchement, la palette, elle est... Et donc, je vous le mets juste en dessous. Vous allez voir la différence entre les verts. Voilà. Là, on est vraiment sur le vert, quoi. Je vous le mets de près. Donc voilà ce que donnent tous les swatchs de la palette crème de couture de chez Sigma. Franchement, c'est la première fois que j'achète cette marque-là en ombre à paupières. J'en ai vraiment beaucoup des palettes d'ombre à paupières, mais alors des palettes de mat, complètement mat, je n'en avais pas. Donc c'est la première. Et puis alors c'est vrai que moi j'ai tendance à aimer beaucoup les teintes très irisées, les teintes très pailletées. J'aime bien ce qui brille, j'aime bien faire des make-up vraiment très brillants, très flashy et tout. Parce que pour moi, un make-up, un beau make-up, il faut qu'il se voit en fait. Moi j'aime bien les choses un peu nude, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère les trucs très très colorés. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette palette et les teintes qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit, Coco, même si c'est que des mats, et ben écoute, ça va te faire des mats dans ta collection parce que j'en avais pas tant que ça. Bon, j'en ai dans les palettes, hein, bien évidemment, mais je n'ai pas de palette complète de mat et encore moins de couleurs comme ça. Toutes ces couleurs-là, je pense que je les ai peut-être pas toutes, mais je les avais peut-être pas toutes avant, disons, mais j'en ai quand même pas mal, mais en irisé. Et j'avais vraiment pas de mat de cette couleur-là, donc je suis super content de l'avoir. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que travailler des mats sans iriser, sans pailleter et tout, ça fait un résultat, mais mama du tonnerre, c'est trop joli. Les couleurs, en plus, elles s'estompent hyper bien. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Sigma, je suis pas du tout déçu des fards Sigma. Franchement, au début, j'ai eu peur quand je l'ai reçu. J'ai regardé la palette, je me suis dit, c'est quoi ça? Je me dis, ils se foutent de ma gueule, 34 balles, des trucs qui font la taille de mon doigt, quoi. Et ensuite, je l'ai utilisé et il y a eu le deuxième effet qui se coule. Et là, franchement, oh, putain, maman, elle est trop belle. Les fards, ils s'estompent trop bien ensemble. L'estompage des couleurs est juste à tomber. Elles sont hyper pigmentées. La pigmentation est là, hein, bah, vous devez bien vous en rendre compte.
Voilà, la pigmentation est vraiment là. L'estompage est juste magnifique. Elle s'estompe hyper bien, hyper facilement et elles se fondent hyper bien ensemble. Et ça, pour avoir un super make-up, bah, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Des teintes qui vraiment se fondent bien ensemble et s'estompent magnifiquement. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi, comme je vous disais, la crème de couture, je l'ai eu sur Beauty Bay pour 34,95 € si mes souvenirs sont bons. Alors je sais pas si elle est toujours disponible parce que ça, enfin, toutes les palettes, tous les articles de chez Beauty Bay partent très très vite. Donc parfois ils se retrouvent en rupture de stock. Et il me semblait que cette palette-là était en édition limitée. Donc je suis pas sûr, il faudra que je regarde parce que elle est sortie une première fois en édition limitée. Et je ne sais pas si cette fois-ci c'est une édition permanente. Mais il me semblait un petit peu que c'était encore en édition limitée. Ils avaient fait un restock et ils l'avaient repackagé, mais toujours en édition limitée. En tout cas, franchement, ça vaut son prix. Franchement, celle-ci, je l'utiliserai beaucoup et je suis très très content de l'avoir. Donc je ne peux que vous la conseiller, bien évidemment, elle est très très jolie, elle est très très belle, les couleurs sont ultra pigmentées comme je vous disais, ça se fond très bien ensemble, ça s'estompe hyper bien et hyper facilement. Donc voilà, très bonne surprise de chez Sigma pour ma première palette d'ombre à paupières de chez Sigma. J'avais déjà les pinceaux. Maintenant, je pense que je vais me pencher un petit peu plus souvent sur leur make-up. En attendant, bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus parce que je sais que ça va m'aider aussi à me donner du courage pour vous faire des vidéos plus souvent parce que voilà, comme je vous ai dit la dernière fois et je vous le répète, je travaille beaucoup, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos donc je suis désolé s'il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, c'est le début, c'est le temps que je trouve des moments pour moi, que je rôde un peu le truc. Et donc n'hésitez pas à m'encourager en mettant des petits pouces bleus, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire si vous comptez l'acheter, si vous l'aviez déjà vu, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà fait des petits make-up avec. N'hésitez pas aussi à me donner des petits liens si vous avez fait des make-up avec, j'aimerais bien voir ce que vous avez fait comme look avec cette palette là. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir aussi comme produit sur ma chaîne parce que j'ai plein de choses à vous tester encore. J'ai encore plein de produits, c'est juste le temps qui me manque mais j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir. En attendant, vraiment n'oubliez pas les petits pouces bleus, c'est vraiment très encourageant pour quelqu'un qui débute. Et moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas la crème de couture de chez Sigma, c'est une grosse tuerie. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.